Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau brawler Gaël. On va parler des astuces de base qu'il faut savoir pour le jouer. Et après, des astuces plus importantes, hyper pratiques, qui vont vous faire gagner des fights à tous les coups forcément. Donc on est parti tout de suite. Donc, le brawler est un brawler chromatique. Pour ceux qui ne savent pas, il est disponible dans le Battle Pass si vous l'achetez. Donc le Battle Pass au prix de 169 gemmes, il sera disponible à partir du palier 30. Sinon, il est disponible dans les boîtes à partir d'une rareté légendaire pour l'instant. Et à la prochaine saison, il passera à rareté brawler mythique et après épique. Bon voilà. Pour l'instant, il est brawler légendaire. Rareté légendaire. Donc vitesse de déplacement, il a une vitesse normale, c'est-à-dire que il va à peu près comme la plupart des brawlers, mais il est plus lent que les tanks, plus lent que Bull, que El Costo, voilà. Ok. L'attaque principale, qui nous intéresse principalement du coup, va envoyer Vortex Polaire. Gaël balance une volée de boules de neige sur ses ennemis. Il va envoyer 5 boules de neige côte à côte, donc une très grosse largeur, qui font chacun 504 dégâts au niveau maximum. Donc ça voudra dire que vous ne pourrez pas toucher le brawler avec les 5 boules d'un coup, parce que ça fait une très grosse largeur, mais vous pourrez en toucher plusieurs d'un coup. Et souvent, un brawler, vous mettrez 2 voire 3 boules de neige sur celui-là. Du coup, vous mettrez entre 1000 et 1500 dégâts par coup. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu mieux qu'une Nita à retenir. Son rechargement est marqué rapide, donc c'est-à-dire que c'est plus rapide que le rechargement de celle de Nita. Et sa portée est longue, donc plus que celle de Nita. Donc, pour l'instant, c'est mieux qu'une Nita, donc c'est cool. Nita est pas mal. Ça s'apparente un peu à une Nita, je l'ai appelé. Enfin, moi, je trouve que ça correspond un peu à une Nita, mais en mieux pour l'instant. Son super, très important, fait pratiquement aucun dégât, 140 dégâts, donc pas utilisé pour les dégâts, mais pour ce qu'il fait. Grâce à une bourrasque tout puissant, Gaël repousse tous les ennemis pris dans la tempête. C'est-à-dire que dès que vous allez le balancer, c'est une très grosse largeur, une très grande portée comme Poly, et dès que vous allez le toucher, ça va reculer votre ennemi très 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 loin. Et l'avantage, c'est qu'il se recharge très rapidement, en seulement 4000 dégâts, donc soit 3 à 4 coups bien placés, et ben vous aurez votre super. Donc très bien, il va falloir l'utiliser beaucoup. Votre super, vraiment, ça va être votre atout en fait. Vous allez tout le temps le jouer. Parce que vous allez voir, il se recharge très très vite. Son premier gadget, quand vous poussez un ennemi qui se prend un mur, il est étourdi pendant 1 seconde. Donc comme quand Shelly, non, comme Franck, vous le tapez là, il est étourdi. C'est pas aussi long que Franck. Et son second pouvoir star, c'est quand vous utilisez votre vent et que vous avez des amis dans cette zone, et ben ils vont avoir un boost comme Max en fait. Donc ça, utiliser plutôt en Brawl Ball ou en duo, pourquoi pas, mais c'est pas en duo qu'il faut le plus utiliser. Son gadget lui pose des ressorts. Donc les ressorts hyper importants, c'est vraiment le meilleur truc à utiliser, les ressorts. Vous allez voir, c'est trop bien. Pour l'instant on en a 3, peut-être que ça va être nerf et qu'on n'en aura plus que 2, mais c'est très bien. Il est noté aussi que c'est un soutien. C'est-à-dire que soutien, vraiment, ils le mettent soutien parce que son pouvoir, son super le fait. C'est vraiment du soutien, son super. Mais je le mettrais peut-être en assassin, enfin en attaquant comme Nita, mais en un peu plus safe. Donc on est parti tout de suite sur une game. C'est parti. Donc comme vous le savez, l'atout principal de votre brawler, c'est son super qui se recharge rapidement. Donc en Brawl Ball, votre but en gros, vous pourrez avec votre ult, vous allez pouvoir dégager les buts adverses et du coup pouvoir marquer, vous allez pouvoir défendre, vous allez pouvoir faire reculer vos adversaires. En Razia, les reculer pour éviter qu'ils prennent les gemmes ou les contourner, les prendre par derrière quand ils ont tous les gemmes, les repousser vers vos amis et ils reprennent tous les gemmes, vos amis. Enfin, vous avez plein de moyens possibles, hyper importants. En solo duo, c'est pas les meilleurs à utiliser, mais vous pouvez, dès que vous êtes en difficulté, hop, vous le poussez et vous le mettez bien. En braquage non plus, c'est pas le meilleur. Bon bah vous avez toujours moyen en défense de les pousser, pourquoi pas, mais j'utiliserai pas trop en braquage. En prime pas trop non plus, mais vous pouvez toujours quand vous êtes en difficulté pareil, ou quand vos amis sont en difficulté, hop vous repoussez tout le monde, et ça redégage un peu tout le monde. Et en siège, ça va être super, on va voir juste après, siège c'est vraiment trop bien, on expliquera ça plus en détail tout à l'heure. Il faut savoir aussi les petites astuces en plus, c'est que quand vous utilisez votre super, vous reculez un petit peu. Enfin, vous voyez, il y a un petit cran où vous reculez. Donc ça va vous permettre, il va falloir utiliser ce truc en gros, pour pouvoir se sortir de petites impasses. Enfin, ça peut toujours servir ce petit recul à retenir pour les joueurs professionnels. Ensuite, son gadget hyper important en fait. Pour ceux qui vont jouer le gadget, qui le veulent absolument, et ben il le faut en fait.
Franchement, ça change totalement de gameplay, ça va être hyper utile. Que ce soit en Razia, en Brawl Ball ou en tous les modes où il faut aller à un endroit, vous le posez à votre spawn, et hop, vous pouvez ressauter directement sur vos ennemis ou directement sur la zone où vous devez aller. Et ça peut être hyper pratique alors que vos ennemis n'ont pas cet atout. Donc c'est un atout que vous avez que eux ils n'ont pas. Enfin pas forcément si... Enfin voilà. Mais ça peut être un atout hyper important. En siège, vous pouvez du coup directement retourner sur les gemmes et qu'il n'y ait pas un temps hyper long où vous êtes en retrait en train de revenir. Très important. À retenir aussi en siège, vous ne pouvez pas balancer le robot avec votre ressort. C'est pas possible. Mais vous pouvez toujours le repousser, bien sûr. En siège, c'est pour ça qu'il est très fort, c'est que vous pouvez repousser le robot pour vous empêcher de venir. Vous pouvez repousser vos ennemis pour éviter qu'ils prennent les boulons. Si vous êtes genre à deux doigts de le prendre, hop, vous poussez. Et après, vous le récupérez. Donc, c'est très important. Et donc, vous pouvez vous échapper de certaines actions où il va falloir jouer vraiment en équipe. Vous pouvez protéger vos amis, du coup. Vous voyez qu'il est en difficulté, bam, vous le balancez sur vos ennemis. Ça les recule et ça protège votre ami. Voilà, donc là en siège, on défonce la Nita, hop. Les gens qui arrivent, on va les repousser pour éviter qu'ils nous chopent nos gemmes. Ah non, sauf qu'ils ont pris le robot. On va l'utiliser pour défendre le robot. Alors c'est dommage, avec le robot, ça à savoir aussi, on repousse pas autant que les personnages. Vous allez voir que là, attendez, je vais attendre un peu qu'ils se prennent, voilà. Là on repousse un tout petit peu, alors que les personnages, j'arrive vraiment à les repousser de limite 2 fois plus. Bon, on a quand même bien défendu. Là, le ressort, je voulais tester, mais ça ne marche pas, vous pourrez pas balancer le robot. Mais ça marche par contre pour les ennemis. S'ils sont un peu neuneux, vous arrivez, hop, ils s'approchent, ils se font balancer. Hop, on les repousse pour éviter qu'ils prennent mes gemmes et qu'ils m'attaquent. Bon, là c'est des bots en même temps, c'est pas excellent non plus. Et on va finir, je pense. Lui, il m'embête, hop, je le repousse. Bon, heureusement, il me tirait pas dessus, mais bon, voilà. Et on finit. Enfin, petit aperçu du brawler qui sortira en juin, Nani, un combattant de brawler épique. Donc si vous voulez pas rater ça, on se retrouvera pour une analyse complète de ce brawler bientôt. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et regardez, donc je pense que vous avez vu son attaque. En gros, ça tire... Enfin, bon, j'explique pas tout, mais vous avez déjà vu, ça envoie 3 petites boules qui explosent. Donc ça, franchement, c'est assez bizarre. Et regardez, son super. Vous le balancez. Et là, ça vous balance un petit robot que vous pouvez déplacer. Et vous l'emmenez où vous voulez. Je crois pas qu'il y ait de limite. Donc c'est ça comment cool. Et à la fin, il explose. Donc franchement, c'est du jamais vu. Franchement, c'est cool en fait. Enfin, c'est pas mal. Ça change de gameplay. Il sera pas facile à jouer, mais on se retrouvera pour une analyse complète très bientôt. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et sur ce, je vous dis ciao.